Catherine Jean-Pierre, l'actuelle directrice générale chez LinkedIn, titulaire d'un certificat en journalisme, a par la suite obtenu une maîtrise en commerce électronique et en management à HEC de Montréal au Canada. Son parcours professionnel exceptionnel l'a conduit tour à tour chez Guy Béchor en tant que webmaster chez Canoë, où elle faisait du marketing chez Yahoo, sa première expérience internationale en tant que chef de produit. Elle a ensuite été recrutée par le cabinet de Deloitte où elle était responsable de la transformation numérique, puis chez Google à San Francisco comme chef de vente. En 2023, elle a lancé son propre podcast intitulé Driving Impact où elle parle des parcours des professionnels, des artistes, des scientifiques qui ont réussi à se rendre au top de leur carrière. Oui, en fait, moi, comme je vous ai dit, je voulais initialement être journaliste. Je voulais être dans l'univers du média au Québec. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un emploi chez Québecor, où j'ai commencé à être webmaster, à m'occuper de maintenir des sites web. J'ai appris le PHP, CSS, HTML, qui est vraiment du code de surface. Et puis, de fil en aiguille, j'ai bougé vers Canoë, où je faisais du marketing. Et par la suite, j'ai été repêchée par ma première internationale qui était Yahoo. Chez Yahoo, je suis devenue chef de produit et comme chef de produit, je faisais énormément de présentations clients. Un de mes collègues en vente, il a dit « il faut que tu ailles en vente, tu es trop bonne à expliquer, à simplifier le complexe, donc la complexité des produits web qu'on produisait ». Et de fil en aiguille, par la suite, j'ai été recrutée par Deloitte où j'étais responsable de la transformation numérique, de créer des cercles d'intelligence vers la transformation du digital, mais aussi Deloitte avait 150 lignes d'affaires qu'il fallait qu'on promouvoie à travers le site web. Donc on a créé des lignes d'affaires particulières et des stratégies d'entrée en marché vraiment efficaces en intégrant aussi le numérique. J'avais toujours eu, depuis mon temps chez Yahoo comme chef de produit, le rêve d'être en Californie. J'avais créé une entreprise qui s'appelait Kido Media, qui était des jeux positifs pour les enfants. Et puis j'avais trouvé des preneurs en Californie. Après avoir travaillé pendant un an et demi sur mon application mobile, on a eu 100 000 downloads. J'ai été repêchée par Google, parce que je n'arrivais pas à déménager en Californie. J'ai été repêchée par Google à San Francisco et puis c'est là que j'ai fait le saut. J'ai décidé de poursuivre mon rêve et puis la suite, on la connaît, donc 10 ans et demi chez Google en Californie comme chef des ventes et la croissance marketing pour plus de 500 compagnies en marketing, que ce soit des compagnies e-commerce ou autres. Et par la suite, il y a 2 ans, j'ai fait le saut chez LinkedIn, qui est une plateforme de communication, mais qui est aussi une plateforme où tu as des hauts dirigeants qui veulent augmenter leur influence. Donc mon expérience chez Google, niveau technologique, ça a transformé ma vie. Une autre expérience qui était extrêmement formatrice, c'était chez LinkedIn. Parce que quand j'étais chez Google, c'était la performance par rapport au marketing de mots-clés, marketing de performance, marketing numérique. Et chez LinkedIn, j'ai aussi développé un atout qui était comment devenir un leader d'influence en écrivant des mots et des conversations racontant son histoire d'une façon inspirante et porteuse pour les communautés en ligne. Pour moi, j'ai eu une pure épiphanie sur la plateforme parce que je ne m'étais pas rendu compte que LinkedIn était une plateforme aussi puissante quand je travaillais chez Google. Mon profil actuel, c'est que je suis dans le secteur financier chez LinkedIn, donc j'accompagne toutes les grandes banques, toutes les compagnies en technologie financière, donc les fintech. J'ai aussi toutes les compagnies en cryptologie, la crypto-monnaie. Et on les aide aussi toutes les compagnies dans le secteur de l'investissement. Et on les aide à vraiment créer une empreinte numérique grâce à LinkedIn, à créer beaucoup d'engouement pour leur marque, mais aussi augmenter leurs ventes, recruter des employés. On a plusieurs solutions qui aident les grands chefs, les hauts dirigeants d'entreprise. On appelle les Chief Marketing Officers ou aussi les CEO, les présidents, à créer des programmes de marketing qui sont efficaces, qui les permettent vraiment de propulser leur marque localement aux États-Unis, mais aussi à l'international. Le numéro 1, je voudrais dire les clés de la réussite, c'est qu'il faut toujours vouloir apprendre, avoir une curiosité, mais la soif d'apprendre. C'est important parce que
Parfois, ton corps il va être fatigué, ton esprit va être épuisé, mais si tu as la curiosité et la soif d'apprendre, ça va te pousser à sauter sur un apprentissage et créer ton propre chemin d'apprentissage qui va te propulser ta carrière. Numéro 2, c'est le leadership. Donc, il faut avoir le courage de ses ambitions. Ça veut dire que tu peux rêver grand, tu peux avoir de grandes idées, mais si tu n'as pas le courage tous les jours de te lever, même quand tu n'as pas envie, c'est comme quand tu vas faire du sport, c'est que tu veux te présenter, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, que tu sois fatigué ou que tu sois épuisé ou pas. Oui, le leadership féminin, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il est toujours en développement. C'est important parce que je pense qu'il doit avoir une balance. Parce que quand on voit, il y a beaucoup de décisions qui sont prises au niveau de la scène mondiale qui méritent une perspective rigoureuse féminine. Si on prend un exemple de tout ce qui est, moi j'évolue dans l'univers de l'Internet, de l'univers de, comme on dit, la privacy, de governance et de tout ce qui est l'intelligence artificielle et les données, l'utilisation des données, on voit qu'une femme en Allemagne comme Angela Merkel, à cause de sa rigueur, à cause de son approche précise, elle a dit, écoute, il faut qu'on commence à créer des standards par rapport à comment les données sont utilisées en ligne. Donc, c'est une femme qui est très courageuse. Donc, il a fallu une femme en Allemagne pour décider que non, c'était inacceptable qu'on traite les données comme on les traite, pour apporter beaucoup de rigueur à un processus de transaction sur le web, un processus de comment on consomme les informations et comment on laisse les individus se promener sur l'Internet. Donc les leviers, c'est l'écoute, les leviers, c'est l'analyse, les leviers, c'est l'intelligence émotionnelle, les leviers, c'est de pouvoir aussi poser les bonnes questions et les leviers, c'est de pouvoir accompagner la personne d'une façon qui est inclusive. Comme ça, elle se sent en confiance pour s'ouvrir et puis qu'on puisse créer en partenariat un plan de développement et un plan d'action qui va les aider à atteindre leur plein potentiel. Moi, le message que je veux passer aux femmes leaders, c'est que tout est possible si tu as le courage de tes ambitions. Et avoir le courage de ses ambitions, c'est d'avoir une vision qui est inspirante et qui est vraiment ambitieuse. Donc, c'est une vision qui est vraiment agressive de ton futur, mais aussi d'utiliser le pouvoir de la visualisation. Et tous les jours, je crois beaucoup à la théorie des petits pas, c'est de faire des petits pas tous les jours pour arriver à sa vision. Donc c'est important parce que moi j'avais une vision que je voulais devenir investisseur en capital de risque. Et puis il y a 15 ans, et puis en me formant et en faisant des petits investissements, j'ai réussi à faire ça en parallèle à ma carrière. Et puis il faut croire que c'est possible, mais aussi il faut surpasser les autres en étudiant plus fort, mais aussi en prenant en faisant un travail acharné pour livrer ses ambitions. Donc je pense que tout est possible de cette façon.